Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'authentique de la médecine prophétique par Imam Ibn Qayyum. La médecine prophétique, révélation divine ou opinion personnelle du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'il y a plusieurs avis chez les savants musulmans concernant l'origine des concepts prophétiques relatifs à la médecine, notamment si le fait de les considérer comme émanant de la révélation divine ou comme étant des opinions personnelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon certains, il s'agissait juste d'opinions personnelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait au même titre que les autres hommes de son époque, et que les hadiths prophétiques relatifs aux questions profanes, c'est-à-dire sans caractère sacré ou religieux en général, n'ont rien à voir avec la révélation. Comme preuve de cette thèse, il est avancé d'une déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il donna à ses compagnons des conseils infractueux pour les dater. Versons Anas ibn Malik Qala Lagri. Vous connaissez mieux vos propres affaires terrestres, rapportées par Muslim. Une autre version de Tala et de Rafi ibn Khadij, Qala les Agri, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rétorqué: je ne suis qu'un homme quand je vous ordonne quelque chose en rapport avec la religion. Obéissez. Mais si je vous prescris quelque chose qui révèle de mon opinion personnelle, il ne faudrait pas oublier que je suis un homme. An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, en commentaire de ces hadiths, dit: les oulémas soutiennent que concernant les affaires de l'existence, il n'y a pas de différence à établir entre les prophètes alayhi salatu wassalam et les autres humains. La médecine du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sûre et certaine car elle provient de la révélation divine, alors que celle des médecins n'est institution, conjoncture et expérimentation. Les proportions de ce qu'ils connaissent de la médecine équivaut à la proportion des connaissances qu'ils ont de la science que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont apporté. On retrouve dans la médecine prophétique des médicaments qui guérissent des maladies, alors que les plus grands médecins n'arrivent pas, malgré les sciences, leur expérience et analogie. Ce sont des remèdes intérieurs et spirituels. La ténacité, la paix aussi, le recours à lui, la soumission, l'aumône, l'invocation, le repentir et la demande de son pardon, les bienfaits aux gens, les secours et le soulagement de l'affligé. Ces remèdes expérimentés par les nations de différentes religions ont permis de trouver des remèdes guérissants qu'aucun savant médecin n'y sont arrivés. Comme résume très bien cette phrase, selon la loi de la sagesse divine, le cœur qui est en contact permanent avec le Seigneur de l'univers, le créateur de la maladie et du remède, ce cœur aura des remèdes autres que ceux des cœurs que lui en sont à lui tournant les dos. Un avis média paraît le plus juste sur cette question, disant Ibn Hazar: la plupart des remèdes qui préconisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux malades découlaient de sa connaissance de la médecine empirique arabe, mais il y avait aussi certains remèdes qu'il connaissait pas les bains de la révélation. Fatul Bari, commentaire de Sahih al-Bukhari. Ibn Khaldun, l'historien philosophe du XIVe siècle, a dit à ses propos: cependant, si on utilise la médecine
prophétique avec l'intention et s'attire la bénédiction divine et dans un véritable esprit de foi, alors cela aurait des effets de guérison remarquables. Quoique cela n'a rien à voir avec la médecine immorale. C'est plutôt un fruit de la foi. Comme dans l'histoire relatée dans les hadiths suivants, un homme est venu demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le cas de son frère qui se plaignait d'un mal de ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donne-lui du miel. L'homme partit puis revient et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai donné du miel, mais ça n'a rien fait. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, donne-lui encore du miel. L'homme partit de nouveau puis revient et dit, je lui ai encore donné du miel, mais ça n'a rien fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore, Dieu a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Puis en effet, lorsque son frère reprit encore du miel, son mal se dissipa. C'est-à-dire, commentant les excès que le remède préconisé par le Coran est efficace, mais que le mal dont souffrait son frère nécessitait plusieurs prises.